Comment parler à Dieu dans la prière? Pour le chrétien, la prière à Dieu n'est pas un monologue, car la bonne prière ne consiste pas dans l'abondance des paroles dites, ou encore dans la supposée beauté des prières faites, ou même dans la longueur des prières, et tout autre critère qui serait retenu par celui qui prie comme étant des critères faisant que la prière soit bonne. Regardons ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 6 du verset 7 au verset 8. Il est écrit: en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme le font les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Pour le chrétien, la prière à Dieu n'est pas un monologue, ni un rituel, mais plutôt un échange déjà prévu et préparé par Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, comme nous le faisons très souvent, de s'arrêter quelques instants et de dire des paroles apprises ou spontanées et continuer nos activités sans avoir pris le temps d'écouter aussi ce que Dieu nous disait. Nous sommes plus ou moins uniquement préoccupés par ce que nous avons à dire à Dieu, mais nous ne faisons aucun cas de ce que Dieu, lui, nous dit. Ce type de prière consiste à dire à Dieu ce que nous voulons lui dire et à lui d'écouter et d'exaucer notre prière. Mais en réalité, ce que nous attendons de Dieu dans ces conditions, c'est d'exécuter ce que nous lui présentons. Dans ce cas, Dieu devient notre serviteur. Prier, c'est d'abord se mettre à la disposition de Dieu à tout instant, et lui, il fera tout pour nous avant même que nous ne le lui demandions, car il connaît toute parole avant qu'elle ne soit prononcée, selon que cela est écrit dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Et dans le psaume 139, versets 1 à 4, il est écrit: Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu peux connaître de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu peux connaître toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Ces versets ne veulent pas dire que le chrétien ne pourrait pas faire de longues prières. Ce n'est pas ce qui est dit. Dans le verset 33 du chapitre 6 de Matthieu, il est écrit: Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cela veut dire que la bonne prière, c'est de chercher le royaume et la justice de Dieu. C'est cela la bonne prière, c'est vivre par la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu soi-même, en la mettant entièrement en pratique pour vivre par elle et pour elle. Alors nous avons déjà prié selon la volonté de Dieu. C'est après cela que lorsque nous voulons nous mettre dans des moments de prière spécifiques, tout ce que nous aurons à demander aura déjà été exaucé. L'instant de prière que nous prenons, où nous nous recueillons, où nous nous retirons, n'est qu'un instant d'accomplissement. En réalité, ce n'est qu'un instant d'accomplissement. Ce n'est pas un instant de demande encore, parce que notre vie de chrétien est déjà demande devant Dieu, est déjà prière. Mais Dieu veut que nous prenions encore des moments de recueillement spécifiques pour lui, pour nous adresser à lui, mais sachant bien
que si nous avons lu la parole de Dieu, si c'est la parole de Dieu que si nous l'avons méditée, si nous la mettons en pratique, si nous vivons par elle et pour elle, avant même les instants de prière où nous allons faire des requêtes, le Seigneur a déjà accordé. L'une des choses qui fait que certaines prières ne sont pas exaucées, c'est que les chrétiens prennent souvent Dieu comme un serviteur. Dieu lui nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais beaucoup de chrétiens, au lieu de le faire, ne le font pas. Ils croient qu'à force de prier, à force de matraquer Dieu avec les prières, alors Dieu les exaucera. Ce n'est pas ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est lis la parole de Dieu en premier. Mets la parole de Dieu en pratique en premier, alors tout ce dont tu as besoin te sera accordé. Et maintenant, nous savons que Dieu a déjà tout prévu. Toute prière que Dieu a prévue pour toutes circonstances est déjà prévue. Elle est prévue et elle est dans la Bible. Le chrétien doit faire l'effort tous les jours, à tout instant, de lire la parole de Dieu lui-même, de méditer la parole de Dieu lui-même. Je vous ai dit que méditer la parole de Dieu, ça veut dire la lire, parce que la parole de Dieu est un cadre général. Chaque personne qui lira la parole de Dieu aura un message personnel de la parole de Dieu. Pour avoir cette intimité avec Dieu, pour que Dieu échange avec toi, pour qu'il parle avec toi de par sa parole, il faut la lire et la méditer toi-même. C'est quand tu la lis et que tu la médites toi-même que Dieu te parle toi-même et te dit ce qu'il attend de toi, à toi de manière spécifique. Parfois, Dieu attend de nous des choses contradictoires entre deux personnes. Deux chrétiens sont capables de lire le même verset, mais s'ils se mettent en méditation, chacun de son côté, Dieu leur parlera. Et parfois, je dis bien parfois, l'éclairage de l'un peut sembler entrer en contradiction avec l'éclairage de l'autre. Ce n'est pas toujours que l'un a raison et que l'autre a tort, mais c'est tout simplement parce que Dieu parle à chacun de manière particulière. Et ta particularité peut ne pas correspondre à celle de l'autre. Ce n'est pas pour autant que vous allez vous entre-déchirer. Ce n'est pas pour autant que l'un va considérer l'autre comme anathème parce que la parole de Dieu à lui révélée n'a pas été révélée à l'autre de la même manière. Que chacun s'en tienne uniquement et strictement à ce que Dieu leur a dit dans sa méditation, dans son échange avec Dieu. Lorsque l'on prend la parole de Dieu et qu'on la lit et qu'on la médite, nous ne faisons que ce que Dieu demande. La parole de Dieu, Dieu ne se fatigue pas de sa propre parole. Lorsqu'en lisant donc, nous découvrons la prière que Dieu avait déjà prévue pour nous dans sa parole, pour telle situation, qu'on redise cette prière à tue-tête, qu'on la redise et qu'on la redise, cela ne peut pas déranger Dieu, parce que c'est sa parole que nous lui donnons. Dieu ne se fatigue pas de sa propre parole, mais se fatigue de nos paroles, parce que nos paroles très souvent ne sont pas de lui. Il y a ces paroles qu'il met en nous pour que nous nous adressions à lui. Oui, ces paroles-là, Dieu ne se fatigue pas d'elles, mais c'est lorsque nous multiplions de vaines paroles. La Bible dit bien de vaines paroles. Or, la parole de Dieu n'est jamais vaine. Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme le font les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Notre multiplicité de paroles ne force pas Dieu. Nous ne pouvons pas obliger Dieu à nous exaucer parce que nous aurons multiplié, la parole de Dieu dit bien, de vaines paroles. Il ne faut donc pas confondre quelqu'un qui redit et redit la parole de Dieu qui lui est inspirée ou qui est révélée dans la Bible et qu'il redonne à Dieu aux vaines paroles. Les vaines paroles sont nos paroles sans sens que nous multiplions, croyant qu'en les multipliant, des paroles qui ne viennent pas de Dieu. Et comme Dieu a tout prévu pour la vie et la piété du chrétien, ça veut dire que nous devons chercher dans la Bible à tout instant quelles sont les paroles que Dieu a déjà prévues que nous lui adressions dans chaque circonstance. Parce que Dieu a prévu chaque parole à lui adresser dans chaque circonstance et ces paroles-là sont déjà dans la Bible. Il n'y a aucune circonstance de la vie qui échappe à cela. Dieu a déjà tout prévu.
Et le travail du chrétien, c'est d'aller lui-même lire la parole de Dieu, la méditer. Et c'est en la méditant que le Seigneur te dira à quoi te sert cette parole, quand l'utiliser et comment l'utiliser. Il existe plusieurs types de prières. On peut faire des prières d'adoration, on peut faire des prières d'action de grâce, on peut faire des prières de louange, on peut faire des prières de repentance, de supplication, d'intercession, etc. Il existe plusieurs types de prières. Mais même dans une seule session de prière, on peut faire très bien tous ces types de prières dans une seule prière. En réalité, lorsque l'on prie, tous ces types de prières sont à l'intérieur. Lorsqu'on adore, on fait en même temps l'action de grâce. On peut louer dans l'adoration. Dans l'adoration, il y a aussi une repentance. La relation est aussi une supplique. La relation est aussi une intercession. La mise en relation avec Dieu ne se limite pas simplement aux instants particuliers consacrés, mais surtout à marcher à tout instant dans le salut de Dieu. La relation avec Dieu ne se limite pas seulement aux instants que nous prenons en une journée, instants que nous appelons le moment de la prière. Dieu te dit que ce n'est pas ce qu'il attend de toi. Dieu veut tout ton temps. Il veut qu'à tout instant, il soit avec toi. Et pour le faire, qu'est-ce qu'il faut? Pour que nous appliquions ce que la parole de Dieu dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous devons être habités par le royaume de Dieu à tout instant. Nous devons être habités par la justice de Dieu à tout instant. Et c'est seulement après cela que toute chose nous sera accordée avant même que nous ne demandions. Mais pour cela, comment donc vivre à tout instant dans la justice et le royaume de Dieu? C'est de lire la parole de Dieu à tout instant. C'est une très bonne prière agréable à Dieu. C'est de méditer la parole de Dieu à tout instant. C'est une très bonne prière agréable à Dieu. C'est de mettre la parole de Dieu en pratique pour vivre par elle et pour elle. C'est une très bonne et c'est même la meilleure prière. De mettre la parole de Dieu en pratique pour vivre par elle et pour elle. C'est la meilleure prière agréable à Dieu. Si le chrétien a donc fait cela, avant même qu'il le prie, lorsqu'il prend ses moments de prière, il est déjà exaucé. C'est pourquoi je ne cesserai de le dire, le chrétien qui veut grandir en Dieu, qui veut vivre de la vie des enfants de Dieu, qui veut vivre le bonheur d'avoir Dieu pour Père, doit marcher à tout instant dans le chemin du salut. Et c'est comme cela que le Saint-Esprit se plaira à venir vivre en lui. Et là où le Saint-Esprit est, le diable ne peut pas y approcher. Le diable ne peut pas approcher là où Jésus est, parce qu'il n'y a rien de commun entre Jésus et Satan. La parole de Dieu nous exhorte donc à lire la Bible chaque jour, à chacun de la méditer. Cela veut dire qu'après avoir lu, ne fût-ce qu'un seul verset, de demander à Dieu, Seigneur, dis-moi à moi particulièrement ce que tu attends de moi par ce verset. Dis-moi, enseigne-moi ce que tu veux m'enseigner à moi particulièrement, moi ton enfant. C'est là que Dieu nous attend et c'est là que Dieu manifeste toute sa puissance en nous. Et en ce temps, en mettant cette parole de Dieu en nous, que c'est merveilleux devant Dieu. Parce que c'est ce qu'il attend de nous. Et à ce moment, avant même que nous ne prions, nous avons déjà été exaucés. Pour parler donc à Dieu dans la prière, c'est simple. Dieu a tout simplifié. Il ne veut pas que nous nous égarions à multiplier de vaines paroles, à dire tout ce qui nous passe par la tête. Dieu veut que si nous voulons lui parler, que nous allions dans la Sainte Écriture. Il y a déjà mis les paroles qu'il veut que nous lui adressions dans chaque circonstance. Le devoir du chrétien qui aime Dieu est de redire d'abord à Dieu ce que Dieu a prévu pour lui, à lui dire dans cette situation. Quelle que soit la situation qu'un chrétien traverse, quel que soit son besoin de prière, cette prière est déjà révélée par Dieu dans la Bible.
Il suffit donc simplement de prendre la peine de lire soi-même la Bible, de rechercher dans la Bible ce que Dieu a prévu pour cette circonstance que nous sommes en train de traverser et de le redire à Dieu. Alors si nous avons trouvé ce que Dieu a déjà mis dans la Bible pour que nous le redisions à Dieu, c'est la parole de Dieu. Et cette parole-là ne peut pas être considérée comme vaine. Nous pouvons donc la redire à cet instant-là autant que nous voulons. Ce ne serait pas des paroles vaines, mais ce serait un attachement à la parole de Dieu. Seulement, il faut d'abord commencer par chercher à savoir ce que Dieu a prévu dans cette circonstance. Toutes les prières sont dans la Bible. Le chrétien, pour parler à Dieu, doit redire à Dieu ce que Dieu a déjà prévu pour cela. Et tout cela est dans la Bible. Donc, pour ne pas tomber sous le coup des mauvaises prières, des prières comme les pharisiens, qui disent, qui multiplient des paroles et croient que c'est à force de nombreuses paroles que Dieu va exaucer. On ne fait pas le chantage à Dieu. Personne ne peut faire le chantage à Dieu. Ce n'est pas en priant et en multipliant des paroles que l'on serait exaucé. Dieu ne cède pas au chantage. Mais Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc un chrétien qui redonne à Dieu sa parole, Dieu va veiller à ce que cette parole-là, que le chrétien est en train de lui redonner, soit exécutée, parce qu'il dit lui-même qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire pour le chrétien? Lorsqu'il veut prier, il n'a qu'à retrouver la parole de Dieu qui concerne cette situation de prière et la redonner à Dieu en la personnalisant. Et redonner cette parole à Dieu, alors Dieu veillera à l'exécuter. Mais nous avons beau multiplier des milliards de paroles, Dieu n'est pas lié par nos paroles. Dieu nous dit qu'il veille uniquement sur sa parole pour l'exécuter. Après cela, si nous avons l'inspiration de la bonne prière, elle sera aussi exaucée. Donc, je le redis, Dieu a déjà tout prévu pour la vie et la piété. Lui-même nous le dit par la bouche de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre l'a dit, que Dieu a déjà tout prévu pour la vie et la piété. Notre devoir en tant que chrétien est de prendre tout le temps nécessaire pour connaître la parole de Dieu. Et en plus on la connaîtra, plus on connaîtra quelle prière dire à quel moment précis. Celui qui ne connaît pas la parole de Dieu ne peut pas bien prier Dieu, parce qu'il priera avec ses propres paroles. Oh, Dieu n'attend pas nos paroles dans la prière. Il n'attend pas d'abord nos paroles, parce qu'elles ne seraient pas inspirées de lui, puisque nous ne connaissons pas sa parole dans la Bible. C'est lorsque nous faisons des efforts de connaître sa parole dans la Bible et qu'il nous révèle ce qu'il avait déjà prévu, c'est à partir de c'est à partir de cette base-là, alors que Dieu nous inspirera ce qui nous serait particulier si le besoin se fait ressentir. Mais je vous dis, dans la plupart des cas, chers frères et sœurs chrétiens, lorsque nous retrouvons la bonne prière de Dieu dans la Bible qui correspond à notre besoin de prière, nous n'avons plus besoin de rien dire parce que Dieu lui-même avait déjà tout prévu dans les détails. Cet enseignement biblique a été dispensé par Lolo Jacques. Retrouvez aussi nos publications et leurs versions texte sur notre site internet www.foietverité.org. Abonnez-vous pour recevoir nos publications dès leur sortie. L'Esprit de Dieu